Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'ultime vidéo d'une application dont j'ai déjà critiqué un youtubeur et fait une compilation. Si vous l'aviez compris, on parle de Gacha Life. Je précise juste avant que je n'ai fait que 2 vidéos sur des youtubeurs Gacha Life, même si pour moi, Pantoufle Studio n'entre pas dans la catégorie Gacha Life mais analyse. Bref, fin de la parenthèse, on peut y aller. Du coup, commençons par la présentation de cette application. Pour info, je vais parler de Gacha Life et non de Gacha Club car Gacha Life est clairement plus populaire que Gacha Club. Gacha Life est un jeu vidéo qui a été disponible sur Android le 23 octobre 2018, puis qui est sorti sur iOS le 30 octobre 2018 pour enfin sortir sur PC vers le début novembre. Le jeu a été développé et créé par l'Uni. Sur ce jeu, vous pouvez faire plein de choses car il y a beaucoup de possibilités sur ce jeu, mais malheureusement, les gens n'utilisent que le mode studio, ce qui fait que les gens ne prêtent pas attention aux détails. Vous pouvez faire plus que faire des personnages en mode studio pour en faire des vidéos. Vous pouvez gagner des gemmes dans des mini-jeux qui vous permettront de débloquer des objets utilisables dans le mode studio. Vous pouvez aussi jouer en mode live et parler avec des PNJ pour gagner en niveau. Il y a vraiment plein de possibilités, ce qui fait le charme du jeu. Mais malheureusement, les gens font souvent n'importe quoi, ce qui pourrit l'expérience du jeu, et c'est de ça dont nous allons parler. Gacha Life s'est popularisé sur YouTube, d'abord aux États-Unis pour ensuite arriver en France. Est-ce que c'est une mauvaise chose? Eh bien, en voyant les vidéos, on peut se poser des questions. 90% des vidéos sont juste des screens mis bout à bout avec une musique copyright derrière. Ce n'est pas mal en soi, mais quand ce n'est pas bien fait, on peut vraiment se poser des questions. La plupart du temps, de ce que je vois, un concept sur ce jeu vidéo marche et plein d'autres personnes font la même chose pour tenter de percer. On a déjà pu voir ça très souvent, notamment dans des pranks et dans des vidéos sur Fortnite. Mais là, c'est extrêmement flagrant au point de faire exactement la même chose que la personne ayant fait le concept original. Mais il ne faut pas oublier que la communauté est très jeune, et d'ailleurs c'est un énorme problème. La majorité ont entre 10 et 13 ans, et c'est normalement interdit par YouTube de gérer son propre compte YouTube en dessous de 15 ans en France. C'est un gros problème le fait que ce soit une communauté jeune. Beaucoup de gens font des vidéos dans le but d'attiser la haine envers d'autres personnes ou même des gens donnant leur avis en commentaire, ce qui fait que c'est l'une des communautés ayant fait le plus de drama. D'ailleurs, c'est très étrange que des gens arrivent à percer sans passer par l'onglet tendance. On peut aussi remarquer que c'est une communauté extrêmement perverse dans leurs vidéos. Le nombre de sujets mal abordés sont très mal faits. Entre autres, je peux citer des meurtres, du suicide, du viol, du harcèlement, du sexe et j'en passe. Je rappelle que ce sont des enfants entre 10 et 13 ans qui font ce genre de vidéos et je ne trouve pas ça normal que ce genre de vidéo soit posté sur YouTube. Imaginez le nombre d'enfants qui regardent du Gacha Life et qui tombe sur l'un des points que j'ai cités. Vous pensez qu'il va réagir comment? Que je sache, ce n'est pas à montrer sur YouTube. Si vous voyez ce genre de choses dans des vidéos, je vous invite grandement à signaler. Je vais revenir sur les gens qui envoient leurs abonnés insulter ou même rabaisser les gens par leur influence. Étant donné que ce sont majoritairement des enfants qui suivent plus facilement un youtubeur, même si le youtubeur en question n'a que 1000 abonnés, il est donc facile pour eux de les envoyer sur quelqu'un car la personne n'est pas d'accord avec lui. Ça peut limite partir en harcèlement. On peut maintenant se poser la question de ce que recherchent les youtubeurs Gacha Life. Est-ce qu'ils veulent gagner en notoriété dans le but de diriger tout ce qu'ils peuvent, ou bien font-ils des vidéos par passion? Je pense que le youtubeur le plus représentatif de ce que j'avance est Undi, qui accuse souvent quelqu'un en poste de faire quelque chose qui ne lui plaît pas. Ça peut aller d'une simple insulte jusqu'à de la diffamation et même de la moquerie, c'est pour dire jusqu'à quel niveau il est. Ce n'est pas normal qu'on retrouve ça sur YouTube. Encore une preuve que parler de lui est un risque de se faire insulter. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous saviez que j'avais prévu une vidéo dans laquelle je devais répondre face à ces accusations envers Picara Studio. Un de ses abonnés est venu directement me dire que j'abuse parce que je parle de son youtubeur favori. Ils ont réussi à se créer une barrière d'abonnés qui le défendent à leur place. Ce n'est pas le problème, mais ils ont réussi à tourner leurs abonnés vers quiconque ose les critiquer. C'est valable aussi pour beaucoup d'autres youtubeurs Gacha Life. Il y a encore beaucoup à dire. Pour ceux qui s'attendaient à ce que je parle de gros youtubeurs Gacha Life comme Pantoufle Studio ou Sumli, eh bah c'est raté. Je ne vais pas perdre mon temps pour ces deux personnes-là. En plus, j'ai déjà fait une vidéo entière sur Pantoufle Studio. Le lien sera évidemment en description. Bref, pour moi Gacha Life n'est pas une application mauvaise en soi. Elle peut permettre de développer sa créativité. C'est fort voyant chez les anglophones, mais de plus en plus de youtubeurs francophones font des animations et des vidéos de qualité, ce qui fait que la communauté n'est pas si mauvaise que ça. Malheureusement, je pense qu'on peut la caractériser de cancer. Les vidéos qu'on peut voir sur cette application sont souvent faites pour le buzz ou pour faire un coup de gueule. Maintenant, la plupart des gens qui font du Gacha Life ne font que des vidéos pour tenter de gagner une notoriété suffisante pour pouvoir faire tomber les gens. Bref, j'ai déjà fini sur le sujet. Je voulais juste dire que c'est l'ultime vidéo sur le sujet de Gacha Life. Je ne compte plus critiquer un seul youtubeur, mais je compte faire des sujets plus vastes. J'aimerais que vous me donniez votre avis en commentaire concernant ce genre de contenu. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à liker et à vous abonner pour être au courant des vidéos qui sortent. Je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux car je suis assez actif là-bas, mais surtout sur Twitter. J'ai fini avec la vidéo. On se retrouve la prochaine fois pour une future vidéo. Ciao. Thanks for giving me a legend.
Life.